Celui du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway Vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. La Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de ses partenaires pour l'organisation d'élections crédibles et apaisées. Le Japon apporte un appui financier d'environ 1 milliard de francs CFA. Les deux pays ont signé une convention cette semaine. La somme servira à la sécurisation des élections. Le gouvernement met de l'ordre dans le processus d'acquisition du permis de conduire pour mettre fin à la mauvaise formation des conducteurs, source d'accidents sur nos routes. Plusieurs réformes ont été élaborées, entre autres révision du test de 1987 sur les auto-écoles, introduction des TIC, révalorisation et uniformisation des cours de conduite. Le coronavirus qui est toujours menaçant, le bilan sanitaire vient d'être dévoilé. Ce dimanche, on dénombre en Côte d'Ivoire 157 nouveaux cas confirmés, 86 nouvelles guérisons. La déclaration du ministère de la Santé dans ce journal. Les Français ont voté ce dimanche pour le second tour des municipales. La participation s'annonce historiquement basse pour ce scrutin organisé en pleine pandémie de Covid-19. À Paris, la maire sortante, Anne Hidalgo, du Parti socialiste, serait réélue selon une estimation. Soyez les bienvenus sur RTI1. Attention, les pluies diluviennes continuent de s'abattre sur notre pays avec leur lot de dégâts humains et matériels. La capitale économique ivoirienne subit donc les effets des intempéries. Restons prudents. La météo indique de fortes précipitations en cette saison pluvieuse. Le seuil de risque dangereux placé au-dessus de 50 mm de pluie a été franchi dans plusieurs endroits selon la Sodexam qui prévoit des pluies modérées ou fortes sur le district d'Abidjan. La vigilance orange demeure. Soyons prudents. La Côte d'Ivoire engagée dans la lutte contre les inondations se prépare à organiser la présidentielle en octobre prochain. Le pays bénéficie du soutien de ses partenaires pour l'organisation d'élections crédibles et apaisées. Le Japon apporte un appui financier d'environ 1 milliard de francs CFA. Les deux pays ont signé la convention cette semaine. La somme servira à la sécurisation des élections, nous dit Patricia Omoetia. Double signature de convention de financement du projet d'appui électoral, environ 1 milliard de francs CFA. C'est un don du Japon à la Commission électorale indépendante. Le but est de renforcer les capacités de la CEI pour maîtriser les élections dans la transparence, avec la construction de plusieurs entrepôts sur toute l'étendue du territoire national pour stocker le matériel électoral. Tout le monde sait que nous sommes aujourd'hui en train d'aller vers une professionnalisation de la matière électorale à travers du matériel, mais à travers également ses ressources humaines. Si une chose est de donner du matériel à la commission, il faudrait bien qu'il y ait des personnes pour utiliser à bon escient ce matériel, mais des personnes bien formées. Le projet financé par le gouvernement du Japon, en collaboration avec le PNUD, a été conçu pour la réalisation d'élections équitables et apaisées. Qu'environ 2000 agents électoraux seront formés. 82 départements seront équipés de conteneurs à 40 pieds qui serviront d'entrepôts sécurisés. L'entraînement des agents de sécurité pour s'assurer des élections apaisées et sans violence. Cet important projet, qui est le cadre général de l'assistance électorale des Nations Unies en Côte d'Ivoire, vise à renforcer le dialogue et la prévention des conflits électoraux, l'information, la sensibilisation, la communication, le renforcement des capacités des acteurs électoraux et la mobilisation des ressources indispensables pour atteindre ces résultats.
Toujours selon l'ambassadeur du Japon, ce projet de financement arrive à une étape cruciale du processus électoral où les Ivoiriens et Ivoiriennes se rendent dans les centres d'enrôlement pour se faire inscrire sur la liste électorale. L'État ivoirien fait face à la crise sanitaire. La pandémie impacte les entreprises, mais celles-ci ne sont pas du tout délaissées pour compte. En témoigne la visite du ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, Emmanuel Essis, à quelques entreprises implantées à la zone industrielle du PK24. Il est allé s'imprégner du niveau de réalisation de leur investissement et de leurs difficultés en cette pandémie. L'enseigne Bakayoko. S'imprégner de la puissance de production des entreprises installées sur la zone industrielle d'Akupe Zedi. Toucher du doigt les difficultés engendrées par la crise sanitaire liée au coronavirus. Au cours de cette visite guidée, le ministre de la promotion des investissements privés s'est également donné pour mission de vérifier l'impact des appuis apportés par le gouvernement. Nous sommes venus rendre visite à des entreprises en zone industrielle parce que celles-ci ont bénéficié de notre accompagnement, des avantages, notamment liés aux causes d'investissement et au plaidoyer que nous avons eu à faire pour beaucoup des difficultés qu'elles rencontraient. Cet accompagnement de l'État aura été une véritable bouffée d'oxygène pour les entreprises industrielles, confrontées à une chute brutale des commandes et donc des chiffres d'affaires. Nous faisons face effectivement à un petit ralentissement étant donné la situation économique, mais nous continuons de travailler avec les autorités que nous remercions pour servir au mieux l'économie et contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire. Le plan de riposte économique du gouvernement, couplé au respect strict des mesures barrières au niveau des entreprises, donne aujourd'hui de réels motifs d'espoir pour les opérateurs industriels, dont les performances commencent à prendre une courbe ascendante. Avril-mai, on a eu 2 mois vraiment très compliqués où notre activité a chuté à peu près 20%. Depuis, sur le mois de juin, on sent un retournement de tendance. On a l'impression que le business revient progressivement et on est plutôt confiant parce qu'on est en train de, normalement, on devrait avoir un mois de juin légèrement meilleur que l'année dernière. Le ministre Emmanuel Esmel Essis a assuré le secteur privé de la disponibilité du gouvernement à continuer son appui au développement des activités des industriels malgré les contraintes imposées par le dangereux virus. On parle vraiment satisfait et heureux que nous avons une économie résiliente et nous avons des industriels qui font beaucoup confiance à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison que l'État ne nous accompagne pas. Le fonds de soutien aux grandes entreprises est doté d'une enveloppe de 100 milliards de francs CFA, dont 30 milliards disponibles. En cette pandémie et saison des pluies, le gouvernement solidaire des sinistrés dépêche des équipes sur le terrain. Le ministre du Budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, s'est rendu à la direction du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre. C'est un département de la Direction générale des impôts. Il a échangé avec les agents. Francis Boifo. C'est une visite surprise que le ministre chargé du budget du portefeuille de l'État a effectuée à la direction du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre au plateau. Quand on annonce l'arrivée du ministre, du directeur général, on prend toutes les belles dispositions. J'aurais souhaité savoir comment est-ce que dans la réalité, est-ce que les gens travaillent. Et puis, dans ces temps très pluvieux, voir si quand même l'administration continue de fonctionner. Parce que c'est assez important que nous puissions continuer nos activités pour la bonne marche du pays. Le constat est plutôt positif. Les agents étaient à leur poste, qu'ils s'acquittaient de leurs tâches et surtout qu'il y avait une belle organisation. Moussa Sanogo s'est fait expliquer le fonctionnement des différents services, surtout le mécanisme de conservation des données physiques en numérique, encore appelé la scannerisation des livres fonciers. Dans cette salle sont sauvegardés les droits immobiliers des particuliers et des personnes morales datant de 1907. La sécurité foncière dans une économie moderne est quelque chose de très important. Vous savez, beaucoup de sûretés sont des sûretés réelles, c'est-à-dire les garanties qu'on apporte à une banque pour pouvoir être financé. Et le financement permet de créer des activités et de créer des emplois en bout de chaîne. Alors donc si le travail est bien fait en amont, si les titres de propriété qui sont délivrés sont certains, ça facilite donc le financement et le progrès social. Et donc c'est pour cela que nous souhaitons que nos agents puissent continuer de faire leur travail avec la plus grande rigueur, la plus grande attention. Travailler avec rigueur et professionnalisme tout en respectant les mesures barrières de lutte contre la Covid-19, insiste
le ministre chargé du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Prudence, vigilance doivent être de mise sur les routes pour éviter les accidents. Notre pays enregistre chaque année, selon des chiffres officiels, des centaines d'accidents mortels. Il faut agir et vite pour changer la donne. Le gouvernement a donc décidé de mettre de l'ordre dans le processus d'acquisition du permis de conduire. Plusieurs réformes ont été élaborées pour l'acquisition de ce sésame. Et parmi celles-ci, la révision du test de 1987 sur les auto-écoles. Les explications détaillées de Mamadou Kwasi. Les routes ivoiriennes endeuillent chaque année des milliers de familles. Des accidents de la circulation causés par des personnes mal formées ou encore à l'imprudence. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère des Transports, veut mettre de l'ordre dans la procédure d'acquisition du permis de conduire. Un atelier pour faire la relecture de l'arrêté de 1987. Il s'agit pour ces acteurs du transport de faire des propositions dans la formation et dans l'acquisition du permis de conduire. Nous avons fait une première réforme qui a permis d'avoir les centres de gestion intégrés qui aujourd'hui, en termes de process, ont permis quand même de stabiliser, d'avoir des délais bien améliorés. Mais il reste ce pan-là que l'apprenant va dans l'auto-école, comment on va le suivre, pour être sûr qu'il a été bien formé, et revoir l'évaluation à travers l'automatisation, pour ne pas que quelqu'un vienne influencer cette évaluation-là, qui va donc permettre aux auto-écoles de mesurer la performance qu'ils ont faite. Le processus d'édition du permis de conduire serait également pris en compte dans ces réformes établies. C'est ensemble que nous allons donc relever tous ces défis-là, mais le plus important, c'est vraiment la traçabilité, c'est vraiment l'application des textes. Le directeur de cabinet du ministère des Transports se félicite de l'engagement des responsables des auto-écoles à souffrir cette réforme. Il a insisté sur la modernisation et la professionnalisation du secteur qui passe selon lui par des réformes profondes. Il faudrait que vous essayiez de vous mettre à la place de ces familles qui ont perdu des parents. Le permis de conduire, je me plais à le dire, n'est pas un droit. Le permis de conduire est un privilège. Et c'est vous, dans le cadre réglementaire qui est pourvu par l'État, qui avez la charge de nous dire qui est éligible à l'exercice de ce privilège. Ces réformes prendront en compte l'assainissement du secteur des auto-écoles, ainsi que l'uniformisation du coût et des modules de formation. La Côte d'Ivoire est au front sanitaire, le pays engagé dans le combat contre le coronavirus mise sur la sensibilisation pour venir à bout de cette pandémie. Et la sensibilisation se poursuit au point presse quotidien du gouvernement. Le coronavirus circule encore. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle donc à la vigilance et au respect des gestes qui sauvent, à savoir les gestes barrières. La pandémie marque toujours sa présence pernicieuse. Alexis Ouedraogo. À ce jour en Côte d'Ivoire, les jeunes et les enfants présentent de plus en plus les formes compliquées de la Covid-19. Contrairement à ce qu'on pensait au début, les enfants, les jeunes ou les personnes sans antécédents particuliers ne sont pas sans risque de développer les formes compliquées ou de mourir de Covid-19. La prudence et la vigilance sont valables pour tous. Le respect des mesures barrières reste la meilleure prévention face à cette maladie qui semble insensible à l'immunité. Les scientifiques ne nous confirment pas qu'une fois entré en contact avec ce virus, on est immunisé. Donc ça veut dire qu'à l'état actuel, celui qui a fait la maladie peut refaire. Sur le plan sécuritaire, l'indiscipline reste le talon d'Achille de la lutte. La police durcit ses interventions sur le terrain. Aujourd'hui encore, nous tenons à insister sur l'observation stricte des mesures sécuritaires barrières en vigueur au niveau des points d'isolement du Grand Abidjan, dans le milieu des transports, des surfaces commerciales, des lieux de culte et autres établissements recevant du public. Par ailleurs, des maquis et restaurants à l'intérieur desquels un local est aménagé sous forme de bar ont été fermés dans la zone de Cocody. Des appareils de sonorisation, des téléviseurs, ainsi que plusieurs bouteilles de boissons alcoolisées et non alcoolisées ont été saisies. Au niveau des points de contrôle de sortie du Grand Abidjan, pour la seule journée d'hier, ce sont un peu plus de 23 véhicules et quelques 334 personnes qui ont été interpellées sans autorisation de sortie.
Voilà, retenons, le coronavirus est toujours menaçant. Les chiffres sont tombés. Le bilan sanitaire vient d'être dévoilé. Ce dimanche, on dénombre dans notre pays 157 nouveaux cas confirmés, 86 nouvelles guérisons. Nous écoutons le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba. Point de la situation de la COVID-19 au 28 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 28 juin 2020, 157 nouveaux cas de COVID-19 sur 624 échantillons prélevés, soit 25% de cas positifs, 86 guéris et 0 décès. À la date du 28 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9101 cas confirmés, dont 3808 personnes guéries, 66 décès et 5227 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 52 885. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité, car pour stopper la transmission du virus, nous devons tous être disciplinés et responsables. Demeurons prudents et vigilants, car nous pouvons tous être contaminés. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage COVID-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Voilà, la pandémie n'est pas terminée. Respectons donc les gestes barrières. Le virus continue de se propager. En Afrique, notamment au Ghana, 16 742 cas ont été confirmés, 112 décès. Au Maroc, 12 052 cas confirmés, 221 décès. En Afrique du Sud, 138 134 cas confirmés, 2 456 décès. Au Nigeria, 24 077 cas confirmés, 558 décès. Et dans le monde, on dénombre à ce jour 10 055 037 cas confirmés et au moins 499 967 décès. En cette période de crise sanitaire, l'appel est lancé à promouvoir le civisme et l'engagement citoyen. C'est d'ailleurs l'objectif de l'Office du service civique national dans notre pays. Mamadou Touré, le directeur général, était l'invité du Dimanche Magazine de ce 13h présenté par Kolo Klubali. Il a fait le point des activités menées en pleine pandémie et saison pluvieuse. Un extrait de leur entretien. Notre première mission, c'est aider les jeunes gens en situation de vulnérabilité. C'est ce qu'on voit très souvent. Et c'est en cela que nous avons 800 jeunes. Mais nous avons également la mission de promouvoir le volontariat et le bénévolat. Et enfin, nous avons la mission de pousser au brassage des jeunes gens de Côte d'Ivoire, un brassage qui naguère a fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Vous savez que nous faisons face à une pandémie. Et cette pandémie n'est pas connue forcément de nous tous. Nous sommes tous des profanes vis-à-vis de cette pandémie. Il fallait d'abord régler le problème sanitaire, le problème sécuritaire, la solidarité. Et maintenant, nous sommes prêts à nous attaquer à ces différents volets qui est l'engagement citoyen. Et qu'est-ce que nous avons fait, nous? Vous avez vu ça? Oui. Qu'est-ce que nous avons fait? Vous avez vu que, en respectant les mesures barrières, nous avons beaucoup travaillé avec les médias. Et c'est l'occasion pour nous justement de remercier les médias, où nous avons eu à élaborer et à concevoir des outils de sensibilisation. C'est ça notre rôle, nous. La sensibilisation. Et c'est ce que nous faisons.
En cette saison pluvieuse et de pandémie, les acteurs de la filière bétail de Côte d'Ivoire s'organisent. Ils se sont retrouvés à Katiola dans le handball pour réfléchir sur les nouvelles orientations à donner à ce secteur. La Confédération bétail de l'UEMOA a doté Katiola et le handball d'un parc à bétail avec un quai d'embarquement. Un nouvel abattoir a été également inauguré, comme nous l'explique Kader Sogodogo. Katiola, chef-lieu de la région du handball. Une région qui a droit de cité dans le domaine du bétail. Zone d'élevage, mais également de transit des troupeaux. Cet avantage naturel n'est pas à exclure dans le choix de la localité pour abriter une rencontre des acteurs de la filière bétail. Ils viennent d'ailleurs de toute la Côte d'Ivoire. De grands sujets sont sur la table. Conflits, vols, libre circulation, professionnalisme, etc. La filière bétail fait sa mue. Morceau choisi, l'insécurité, le vol des troupeaux. Ici à Kassawadogo, président de la Confédération des fédérations nationales de l'UEMOA, avec compétence au sein de toute la CEDEAO, donne sa recette. Il y a manque de communication, il y a manque de collaboration entre la population avec leur police et leur gendarmerie. La sécurité incombe tout le monde. La police seule ne peut pas faire la sécurité de la population, ni la gendarmerie. C'est quand la population approche de sa police et gendarmerie qu'ils peuvent travailler efficacement. La rencontre de Katiola aura surtout permis à la Confédération bétail de traduire son engagement de moderniser le secteur. L'installation d'un coordonnateur dans le handball, l'inauguration d'un abattoir et d'un parc à bétail avec un quai d'embarquement. Les signaux sont au vert. C'est notre rôle en tant que le président de la Confédération. Notre objectif, c'est pour aider les gens, les acteurs à s'organiser et mettre le moins de bonnes conditions pour leurs activités. Des acteurs prêts à jouer leur partition. Je peux assurer la population de Katiola pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont avoir de bonnes viandes. En tout cas, il n'y a même pas de problème. Du moment que les parcs à bétail sont bien construits, qui respectent bien les normes, vraiment, ils pourront bien contrôler et ça va éviter beaucoup de choses. Après Katiola dans le handball, ici à Kassawadogo et son équipe mettront le cap sur le Tchologo, la Bagoué, le Kabadougou. L'esprit reste le même, la modernisation de la filière bétail. Je vous conduis sur le terrain politique pour voir comment la délégation départementale RHDP de Mbato dans le Moronou se met en ordre de bataille pour les échéances électorales. Et hier, en présence des ministres Kandia Kamara et Siandou Fofana, les militants ont été engagés à s'approprier la sensibilisation auprès des populations pour l'enrôlement sur la liste électorale. Alexis Ouetraoko. La délégation départementale RHDP de Mbato fait sa rentrée politique. Samedi, à la salle du foyer des jeunes de la commune, le délégué départemental a fait le bilan de ses activités. Le travail actuel, le travail ponctuel aujourd'hui, c'est le recensement des nouveaux majeurs. L'occasion pour le coordonnateur régional du Moronou, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, d'engager les militants dans le processus d'enrôlement de nouveaux majeurs et de vérification des inscriptions sur la liste électorale. Ce qui est important, c'est que chacun puisse aller exprimer son opinion. Donc nous appelons nos populations, toutes nos populations, celles qui sont en âge de voter, d'aller s'inscrire sur la liste électorale. À 48 heures de la fin du processus, la marraine de la cérémonie, Kandia Kamara, engage aussi femmes et jeunes. Nous ne devons pas laisser les autres décider à notre place. Et c'est la raison pour laquelle je me suis adressé aux jeunes, pour dire aux jeunes, ils sont les plus nombreux en Côte d'Ivoire. Il s'agit de leur avenir, qui viennent décider pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Les femmes représentent 41% de la population. Elles ont leur mot à dire. Donc que les femmes se fassent enrôler massivement pour pouvoir décider le 31 octobre qui est en même de satisfaire leurs besoins quotidiens, qui est en même de prendre en compte les préoccupations de leurs enfants et de leurs époux. Au terme de cette rentrée politique, la ministre a procédé à l'inauguration de la nouvelle école maternelle Dominique Ouattara de Mbato. L'établissement devrait être entièrement équipé par la première dame.
Et toujours à l'intérieur du pays, dans la région du Go, l'accent est mis sur la sensibilisation des nouveaux majeurs pour leur inscription sur le listing électoral. Le député Abel Goré, les responsables locaux du RHDP parcourent villages et hameaux pour expliquer aux nouveaux majeurs l'importance de cette opération. On en sait plus avec Soro Corona. Les nouveaux majeurs constituent un vivier électoral important pour la présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Ces jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans sont courtisés sur le terrain par les partis politiques, dont le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Dans la région du Go, le député Abel Dioré et des responsables locaux du RHDP sillonnent villages et hameaux. Un seul objectif, l'inscription massive des militants du RHDP sur le listing électoral. De Gagnoua à Ouagayougou, en passant par Dayepa Keyi, Yopoué et Bayota, le message passe. Les centres d'enrôlement sont visités par les requérants. J'invite mes amis de venir se faire enrôler, afin qu'on ait un bon président ou bien le président de notre choix. Les nouveaux majeurs ont répondu à l'appel, et parce que quand on fait le toto les soirs, on voit que ce sont ces catégories des nouveaux majeurs vraiment qui sont en tête. Nous récoltons aujourd'hui les résultats de ces sensibilisations que nous avons faites, et les jeunes sont donc mobilisés pour s'inscrire sur la liste électorale afin de décider par eux-mêmes de leur avenir. Abel Dioré a également vendu le candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly. C'est de dire à ceux qui hésitent encore de venir s'inscrire massivement sur la liste électorale afin qu'au soir du 31 octobre, chacun se retrouve dans le candidat qui sera le président de la République de Côte d'Ivoire, que c'est mon candidat. À terme, le député de Ouagayougou Bayota, par ailleurs PCA de la Soudexam, ambitionne faire de Gagnoua la localité qui inscrit plus de nouveaux majeurs. On fait un tour à présent dans le Kabadougou. La coordination du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP de Kabadougou, veut réaliser un meilleur score pendant l'opération de révision de la liste électorale. Le ministre Gaussou Touré, coordinateur régional, et ses associés investissent donc les localités. Le reportage de Soro Corona. Gaussou Touré, coordonnateur régional du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP du Kabadougou, et ses associés n'ont aucun repos pour cette période de prolongation de l'opération de la révision de la liste électorale. La sous-préfecture, la mairie, le tribunal de première instance d'Odiné, le conseil régional du Kabadougou sont investis par les militants du RHDP pour l'établissement des extraits de naissance, jugements supplétifs et certificats de nationalité, documents exigés pour l'inscription sur la liste électorale. Une stratégie qui porte fruit après une semaine de piétinement pour ce processus important pour la présidentielle d'octobre 2020. On pourrait fermer les locaux à 17h ou 18h, mais actuellement, il arrive que nous travaillons jusqu'à 22h, 22h30. L'arrivée du ministre Gaussou a un peu boosté l'enrôlement. Chaque fois, ils viennent aux informations. Ils sont dans les quartiers en train de sensibiliser aussi, d'expliquer le bien fondé de cette opération. De jour comme de nuit, le ministre Gaussou Touré et ses lieutenants sont sur le terrain pour une inscription massive des militants du RHDP, synonyme de victoire du candidat Amadou Gon Coulibaly. Aujourd'hui, le nombre évolue parce que hier, nous avons eu plus de 2800 certificats qui sont sortis. Et nous avons fait suffisamment de dossiers. Donc, il s'agit maintenant de tout faire pour qu'on puisse établir les certificats de nationalité et qu'on puisse faire la distribution pour que les militants puissent aller s'inscrire. Avec cette stratégie, la coordination régionale veut maintenir la première place du Kabadougou comme bastion imprégnable du RHDP afin d'assurer l'élection de son candidat Amadou Gon Coulibaly. Retour à Abidjan, dans la commune de Port-Boué qui a accueilli les assises de la jeunesse du RHDP. L'objectif est de sensibiliser les jeunes sur l'importance des élections. Abdourahmane Sissé, coordinateur du RHDP, invite les jeunes à promouvoir la paix et les idéaux du RHDP. Eric Goré. Abdourahmane Sissé, coordonnateur régional du RHDP, participe aux assises de la jeunesse du parti qui se tient dans la commune de Port-Boué. Ces assises ont pour thème « Quelle jeunesse pour la victoire d'Amadou Gon Coulibaly », candidat du RHDP. Motivée et déterminée, la jeunesse RHDP de Port-Boué entend peser de tout son poids dans la balance. Nous avons mis en place 4 ateliers avec 4 thèmes bien précis pour travailler et faire sortir un rapport général. Ce rapport sera la matrice d'action de la coordination régionale de la jeunesse
dès cet instant jusqu'au 31 octobre pour la célébration de notre belle victoire dans notre commune. Abdourahmane Cissé exhorte ces jeunes à la mobilisation et à la détermination pour réussir le pari. La seule chose qui importe, c'est l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Vous êtes jeunes, vous devez être ensemble. Honnêtement, vous devez être ensemble. Vous n'avez aucun intérêt à être divisé. À 5 mois de l'élection présidentielle, le RHDP occupe déjà le terrain pour recruter le maximum d'électeurs. Le président du Sénat, Jano Aousou-Kouadio, a effectué un séjour dans la région de la Maraoué, point culminant de cette mission. La décision du peuple à Yaoundé de rester au RHDP, un chemin tracé par un des leurs, Feu Charles Kofi Dibi. Le reportage de Kadé Sogodogo. Nana Eugène Ndri Kwasi, chef canton à Yaou, en accord et avec la bénédiction des 12 entités qui composent son peuple, remet Victor Tokla à Jano Aousou-Kouadio. C'est la décision ferme de ce peuple de continuer sur le chemin tracé par leur fils, Feu Charles Kofi Dibi, ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel et vice-président du RHDP, disparu le 7 décembre dernier. Victor Tokla, ex-conseiller politique du défunt, mesure aisément le poids de la charge à assumer. Si aujourd'hui, les parents acceptent que je sois à la disposition du premier patron de ce pays, c'est cette confiance tissée entre nous qui se poursuit. Là où le cœur n'y est pas, le peuple à Yaou ne s'y engage pas. C'est tout le sens de ce don, 25 grammes d'or, du chef canton à son hôte. Le peuple à Yaou reste au RHDP. Aousou Jano ne peut que s'en réjouir. Je vais aller le confier au président de la République, président du RHDP, pour pouvoir voir ensemble, dans l'esprit du RHDP, on puisse rassembler le maximum de personnes au sein de la Maraoué pour qu'au soir du 31 octobre 2020, notre candidat, Amadou Gon Coulibaly, puisse être élu à une majorité écrasante. Avant cette rencontre de Pakwabo, Jano Aousou-Kouadio et sa délégation sont allés s'incliner sur la tombe de Charles Kofi Dibi. Une gerbe de fleurs a été déposée pour souligner tout le caractère fraternel de la visite. Visite à domicile, rencontre avec l'ensemble des chefs traditionnels gourous venus de toute la région de la Maraoué, rencontre avec les populations de Garango, de Bono et de Bozi, le séjour de remobilisation du RHDP dans la Maraoué du président du Sénat, Jano Aousou-Kouadio, aura duré 48 heures. Il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Et toujours sur la scène politique, la mobilisation se poursuit pour l'enrôlement des militants et des nouveaux majeurs. Le RHDP multiplie les rencontres dans la commune d'Abobo. Le Monasco RHDP, c'est le mouvement national de soutien à la candidature unique, qui a lancé une campagne de sensibilisation sur l'importance de l'enrôlement. Abou Sanogo. Salle des fêtes de la mairie de la commune d'Abobo. Le Monasco, mouvement national de soutien à la candidature unique, proche du RHDP, lance sa caravane de sensibilisation sur le processus d'enrôlement. À Abobo, ce sont les artisans qui ont été exhortés à se faire enrôler et à inviter les nouveaux majeurs à prendre part à l'opération. Objectif, la victoire du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Aujourd'hui, au niveau d'Abobo, il y a déjà plus de 8000 qui se sont fait enrôler. Nous lançons un appel. Ceux qui ne se sont pas encore fait enrôler, de sortir pour se faire enrôler. Notre avenir, c'est la Côte d'Ivoire et c'est Amadou Gon Coulibaly. Les artisans de la commune d'Abobo s'engagent à être les relais dans leur domaine d'activité respectifs pour l'enrôlement des nouveaux électeurs. Abobo, c'est la pépinière des artisans de Côte d'Ivoire, raison pour laquelle le groupe Monasco soutenant Amadou Gon Coulibaly a commencé par Abobo. Et 8000 déjà, au bout de 2 semaines, nous voulons battre le record pour montrer que Abobo, c'est le bastion, n'est-ce pas, du RHDP. La caravane de sensibilisation lancée par le Monasco RHDP ira à la rencontre des militants à l'intérieur du pays. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Sidonie Davila.
Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient à nouveau devant la Cour pénale internationale. Des audiences qui se sont tenues sur 3 jours pour examiner la demande d'un procès en appel formulé par la procureure Fatou Bensouda. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devront encore attendre pour être fixés sur leur sort. Vladimir Poutine vers un 5e mandat. Mardi, les députés russes ont voté en faveur de la vaste révision constitutionnelle qui permettrait, entre autres, de réinitialiser le nombre de mandats présidentiels en Russie. Grâce à l'adoption de cette loi, Vladimir Poutine pourrait rester jusqu'en 2036. Le procureur spécial sur le Kosovo a annoncé mercredi la mise en accusation du président kosovar Yasim Tashi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, y compris meurtre, disparition forcée de personnes, persécution et torture lors du conflit contre la Serbie à la fin des années 1990. Des humanitaires travaillant pour le compte de l'ONG nigérienne Actions et programmes d'impact au Sahel ont été enlevés par des hommes armés dans le sud-ouest du Niger, près de la frontière avec le Burkina Faso. Information donnée jeudi par les services de sécurité et des responsables de l'organisation non gouvernementale à laquelle ces humanitaires sont rattachés. Il y a 60 ans, Madagascar accédait à l'indépendance. Cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, il n'y a pas eu de liesse populaire. Certains historiens pensent qu'en 60 ans, Madagascar a dégringolé dans le domaine économique et social alors que le pays regorge de ressources du sol et du sous-sol. 15 médecins cubains sont arrivés en Martinique pour aider le territoire face à l'épidémie de coronavirus et pallier la pénurie de médecins. Une première pour la France. Cette mission fait suite à l'adoption en mars d'un décret autorisant l'intervention de médecins cubains dans certains territoires d'outre-mer afin de renforcer les équipes locales. Le second tour des élections municipales a débuté ce dimanche avec des règles sanitaires strictes. Dans près de 5000 communes qui n'avaient pas encore élu leur maire en mars dernier, 16 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Et ainsi va le monde. L'actualité revient à 23h avec Kolo Klubali. Prenez soin de vous.